Je gardais ma nièce de 6 ans pour le week-end. Quand j'ai dit il est temps de te ramener à la maison, elle a agrippé mes vêtements et s'est mise à trembler. Quand j'ai demandé pourquoi elle pleurait, je ne veux pas y retourner. Elle a murmuré quelque chose doucement. J'ai emmené ma nièce chez elle, et quand j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, tout mon corps s'est figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le bruit d'une portière de voiture se fermant résonna dans un quartier résidentiel d'une banlieue de Pennsylvanie. En cette soirée de vendredi, Rebecca Miller aperçut la berline bleue de sa sœur Jennifer par la fenêtre. Cela faisait 5 ans que Rebecca était devenue indépendante en tant que graphiste freelance. Bien que ses journées fussent remplies de travail, le week-end mensuel où elle s'occupait de sa nièce de 6 ans, Sophie, était un moment précieux qu'elle ne manquait sous aucun prétexte. Lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, une petite silhouette se jeta contre la taille de Rebecca. « Tati Rebecca !» Sophie était une élève de première année pleine d'énergie, avec des cheveux bruns clairs attachés en queue de cheval. Portant un grand sac à dos et sa veste rose préférée, elle était aussi adorable que d'habitude. « Bonjour, Sophie. Je suis si contente de te revoir aujourd'hui, » dit Rebecca en s'agenouillant pour croiser le regard de sa nièce, un doux sourire aux lèvres. Jennifer apparut derrière elle. Ancienne infirmière, elle avait quitté son emploi après son divorce 2 ans plus tôt pour se consacrer à sa fille. Aujourd'hui, elle semblait plus radieuse qu'auparavant. Ses cheveux noirs étaient coupés au carré, et son visage légèrement maquillé avait un éclat de vie que Rebecca n'avait pas vu depuis longtemps. « Rebecca, je m'impose encore à toi ce week-end. » « Merci beaucoup, » dit Jennifer en déposant un léger baiser sur la joue de sa sœur. Il avait fallu du temps à sa sœur pour se remettre des blessures du divorce, mais son récent changement était évident. « Ce n'est pas un problème du tout. Sophie est mon trésor, » répondit Rebecca. Pour elle, qui était restée célibataire et s'était concentrée sur sa carrière, le temps passé avec sa nièce était une joie irremplaçable. « J'ai aussi acheté un nouveau jeu de société. Je suis sûr que tu vas adorer. » Le visage de Sophie s'illumina. « Vraiment? Quel genre de jeu? » ?»« C'est un secret. Ce sera une surprise pour demain matin, » répondit Rebecca avec un clin d'œil. Jennifer tendit le sac à dos de Sophie à Rebecca. « J'ai mis des vêtements de rechange, une brosse à dents et un nouveau pyjama. Sophie, sois bien sage et écoute ta tante. »« Oui, maman, » répondit joyeusement Sophie, sa voix empreinte de son innocence habituelle. « À ce propos, » dit Rebecca comme si elle se souvenait de quelque chose, « tu as l'air d'aller très bien ces derniers temps. Il t'est arrivé quelque chose de bien ?» Les joues de Jennifer rougirent légèrement. « En fait, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, un homme nommé Marcus. C'est une personne très compréhensive et gentille. »« C'est une merveilleuse nouvelle, » dit Rebecca avec un bonheur sincère. Elle pensait vraiment que c'était une bonne chose que sa sœur, qui avait tant souffert après son divorce, puisse retrouver le bonheur. Comment est-il? C'est un conseiller spirituel. Il aide les gens à surmonter leurs troubles émotionnels et leur apporte la guérison. Les yeux de Jennifer pétillaient. Grâce à lui, j'ai pu trouver la paix intérieure. C'est comme si j'avais acquis une nouvelle perspective sur la vie. C'est formidable. Je suis soulagée de te voir si heureuse, dit Rebecca sincèrement, ravie que sa sœur puisse enfin redevenir positive. Marcus se soucie aussi de Sophie. Il en sait beaucoup sur la croissance spirituelle des enfants, continua Jennifer. Sophie l'aime bien aussi, n'est-ce pas? Sophie hocha la tête un peu timidement. Tonton Marcus est gentil. Il me raconte beaucoup d'histoires. D'après ce que j'entends, il a l'air d'être une personne formidable, sourit Rebecca. Pourras-tu me le présenter un de ces jours? Bien sûr. Je suis sûr qu'il te plaira. Jennifer regarda sa montre. Bon, je viendrai la chercher dimanche soir. Sophie, passe un excellent week-end avec ta tante. Au revoir, maman. Sophie fit un grand signe de la main. Alors que Rebecca regardait Jennifer s'éloigner en voiture, elle prit la main de sa nièce. Chaque fois que ce moment arrivait, son cœur se réchauffait. Elle n'avait jamais envisagé d'avoir des enfants, mais la présence de Sophie donnait un sens particulier à sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On regarde un film ou on dessine? Les deux, répondit joyeusement Sophie. Rebecca rit. Les week-ends passaient toujours à toute vitesse, mais ce temps passé avec la petite fille était le trésor le plus précieux de sa vie. Le vendredi soir, Rebecca commença à préparer le dîner. Comme d'habitude, elle prévoyait de faire les sandwichs au fromage grillé et la soupe à la tomate préférée de Sophie.
Le bruit des pas de sa nièce depuis la cuisine était comme une petite fée dansant à travers la maison, réchauffant le cœur de Rebecca. « Tati Rebecca, j'ai faim. » Sophie arriva en courant dans la cuisine. « Ce sera bientôt prêt. Lave-toi les mains et assieds-toi à table. » Cependant, lorsque Sophie commença à manger, Rebecca fut un peu surprise. D'habitude, elle ne finissait même pas la moitié d'un sandwich, mais ce soir-là, elle en dévora 2 entiers. De plus, elle prit 3 bols de soupe. « Sophie, tu avais très faim aujourd'hui, » dit Rebecca avec un sourire. « Oui, » répondit Sophie, satisfaite. « Tonton Marcus a dit de manger tout ce que mon corps demande. »« Vraiment ? Il dit des choses intéressantes » rit légèrement Rebecca. L'appétit des enfants pouvait être imprévisible, et elle pensa que Sophie traversait peut-être une poussée de croissance. La soirée du vendredi fut consacrée au film, comme promis. Sophie choisit un film d'animation et elles s'assirent côte à côte sur le canapé. Environ 30 minutes après le début du film, Sophie se leva brusquement. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « On ne doit pas prier ?» demanda Sophie d'un air perplexe. Rebecca fronça les sourcils. « Prier ? Tu veux dire les prières du soir ou avant les repas ? » « Non, la prière pour cette heure-ci, » répondit Sophie comme si c'était une évidence. « Je la fais toujours à 20 heures. » En regardant l'horloge, il était en effet un peu plus de 20 heures. « C'est une coutume à la maison ? » « Oui, je le fais avec tonton Marcus, mais je n'ai pas à le faire aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Rebecca était un peu confuse. La famille de Jennifer n'était pas particulièrement religieuse, à sa connaissance, mais peut-être s'étaient-ils intéressés à la religion sous l'influence de son nouveau petit ami. Ce n'était pas nécessairement une mauvaise chose. Chez Tati, nous n'avons pas de prière à des heures fixes. Mais si Sophie veut prier, on peut prier ensemble ? Sophie réfléchit un instant puis secoua la tête. C'est bon. Tonton Marcus n'est pas là. Après le film, ce fut l'heure de se coucher. Rebecca aida Sophie à se brosser les dents et à enfiler son nouveau pyjama. Alors qu'elle lisait une histoire à Sophie dans son lit, sa nièce prit soudain la parole. « Tati Rebecca, tu m'aimeras pour toujours ? » « Bien sûr, Sophie. Tu es ma précieuse famille. Je t'aimerai quoi qu'il arrive. Maman aussi m'aimera toujours, n'est-ce pas ? » « Bien sûr. Ta mère t'aime plus que quiconque au monde, » dit Rebecca, se sentant un peu inquiète. « Pourquoi tu demandes ça ? » Je me posais juste la question, sourit doucement Sophie. Bonne nuit, Tati. Le samedi matin, Rebecca se leva tôt pour faire des pancakes. Quand Sophie se réveilla, ses yeux pétillèrent en se dirigeant vers la table du petit déjeuner. Tout comme la veille, son appétit était féroce. Elle mangea 3 pancakes, 4 tranches de bacon et but 3 verres de jus d'orange. « Sophie, tu n'as pas besoin de manger si vite. Personne ne va te le prendre. »« Je suis désolée, » dit Sophie d'un air contrit. « Mais je dois manger beaucoup. »« Pourquoi ? » ?»« Je ne sais pas. On m'a dit de le faire. » Rebecca fronça les sourcils mais n'insista pas. Les enfants disent parfois des choses étranges. Le matin, elles allèrent au parc voisin. Sophie joua sur le toboggan et les balançoires et s'entendit bien avec les autres enfants. Cependant, alors qu'elle se reposait sur un banc, Sophie afficha une expression anxieuse. « Et ces gens-là » dit Sophie en montrant une famille qui faisait du jogging de l'autre côté du parc. Il rit. « Oui, ils ont l'air heureux. » Tonton Marcus a dit que ce n'est pas bien d'entendre des rires à l'extérieur, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Rebecca était déconcertée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rire, c'est merveilleux. Les gens rient parce qu'ils sont heureux. Sophie avait une expression pensive. Vraiment ? Je ne suis pas sûre. Elles décidèrent de déjeuner dans un café en plein air. Là aussi, l'appétit de Sophie ne faiblit pas. Elle termina un sandwich de taille adulte et mangea 2 portions de glace en dessert. Sophie, tu n'as pas mal au ventre ? Non, ça va. J'ai l'habitude. L'après-midi, elles rentrèrent à la maison pour jouer au nouveau jeu de société qu'elle avait acheté. Sophie était excitée au début, mais devint soudainement silencieuse en cours de partie. « Tu es fatiguée ? » « Non. » Sophie secoua légèrement la tête. « Mais je me sens coupable, en quelque sorte. »« Coupable ? Pourquoi ? » ?»« Parce que je joue. Tonton Marcus dit que si on joue trop, notre âme ne sera pas purifiée. » Un léger malaise traversa l'esprit de Rebecca. Il semblait un peu étrange qu'un enfant de 6 ans utilise des mots comme « purification de l'âme ». Cependant, les enfants de nos jours étaient mûrs, et si le nouveau petit ami de sa sœur était une personne religieuse, elle pouvait apprendre de tels mots.
Sophie, jouer n'est pas une mauvaise chose. Les enfants apprennent et grandissent en jouant. Vraiment? Les yeux de Sophie s'éclairèrent un peu. Vraiment. Alors, jouons beaucoup aujourd'hui. Le samedi soir, c'était l'heure du dîner. Ce soir-là, elle prépara des spaghettis à la demande de Sophie. Encore une fois, son appétit était anormalement grand. Elle mangea 2 grandes assiettes de spaghettis et termina également toute la salade. Sophie, tu manges autant à la maison ces derniers temps? Oui. Tonton Marcus dit que je dois manger beaucoup pour rendre mon corps fort. Je vois. Mais si ton estomac est plein, tu n'es pas obligé de te forcer à manger. Mais Sophie afficha une expression troublée. Si je ne finis pas tout, je manque de respect à Dieu. Rebecca s'arrêta net. Manquer de respect à Dieu? C'est tonton Marcus qui me l'a appris. La nourriture est un don de Dieu, alors en laisser est un péché. C'est certainement vrai, dit Rebecca, choisissant ses mots avec soin. Mais il est aussi important d'écouter ton corps. Quand ton estomac est plein, ça suffit. Sophie montra une expression confuse mais ne dit rien. Cette nuit-là, avant de se coucher, en sortant du bain, Sophie posa soudain une question. Tati Rebecca, tu penses que ma maman a changé? Changé? De quelle manière? Elle est en quelque sorte différente de l'ancienne maman. Elle pense toujours à quelque chose et elle ne m'écoute pas beaucoup. Rebecca répondit doucement. Ta mère a rencontré quelqu'un de nouveau et elle est heureuse. Quand les adultes grandissent, ils pensent à beaucoup de choses différentes. Mais son amour pour toi n'a pas changé. Vraiment, murmura Sophie, anxieuse. Samedi soir, 20h. Sophie regarda l'horloge. C'est l'heure de la prière, finalement. Cette fois, Rebecca, curieuse, demanda « Quel genre de prière fais-tu » ? C'est une prière spéciale que tonton Marcus m'a apprise. Mais c'est un secret, donc je ne peux pas le dire aux autres. Un secret? Oui. Mais peut-être que je peux te le dire à toi, Tati. Sophie sembla hésiter. Mais je le ferai la prochaine fois. Le dimanche matin, quand Rebecca se réveilla, Sophie était déjà levée, assise tranquillement dans le salon, dans une posture qui ressemblait à de la méditation. Sophie, bonjour. Tu es levée tôt. Bonjour, Tati. Sophie se retourna, mais son regard semblait distant. Je faisais ma prière habituelle. Tu fais aussi des prières le matin? Oui. Tonton Marcus dit qu'il faut prier 5 fois par jour. Un petit signal d'alarme retentit dans le cœur de Rebecca. Pour une enfant de 6 ans, prier 5 fois par jour pouvait être un fardeau un peu lourd. Cependant, chaque famille a ses propres valeurs, et encourager la foi n'est pas une mauvaise chose. À l'approche du dimanche après-midi, l'expression de Sophie s'assombrit progressivement. D'habitude, elle manifestait sa joie de revoir sa mère tout en regrettant la fin de leur week-end, mais aujourd'hui, c'était différent. « Maman va bientôt venir te chercher », dit Rebecca. Sophie afficha soudain une expression anxieuse. « Est-ce que je dois vraiment rentrer à la maison maintenant? Maman s'inquiétera et tu as école aussi. » Sophie hocha légèrement la tête, mais une ombre d'anxiété se lisait clairement sur son visage. Vers 16h, le soleil couchant d'automne commença à inonder les fenêtres de la maison de Rebecca. D'habitude, Jennifer venait chercher Sophie à cette heure-ci, mais aujourd'hui, Sophie agissait clairement différemment. Elle était assise sur le canapé du salon, serrant ses genoux contre sa poitrine, se faisant toute petite. « Sophie, on va préparer tes affaires? Maman sera bientôt là, » dit Rebecca doucement. Sophie leva les yeux, mais une peur évidente se lisait dans son regard. « Pas encore. Je ne peux pas rester ici un peu plus longtemps? Qu'est-ce qui ne va pas? D'habitude, tu as hâte de voir maman. » Rebecca s'agenouilla pour croiser le regard de sa nièce. « Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe? » Sophie resta silencieuse et secoua la tête, mais son petit corps tremblait légèrement. À 17h, toujours aucun signe de Jennifer. Il était inhabituel que sa sœur, habituellement ponctuelle, soit en retard. Rebecca sortit son téléphone portable et s'apprêtait à appeler sa sœur. « Attends !» Sophie se leva brusquement et attrapa le bras de Rebecca. « Pourquoi? Maman pourrait s'inquiéter. »« Maman est ?» dit Sophie d'une petite voix. « Maman est occupée maintenant. Elle a une conversation importante avec tonton Marcus. Des gens spéciaux viennent. Ils viennent toujours le dimanche soir. » Rebecca fronça les sourcils. « Des gens spéciaux ?» Sophie se tut, l'air d'avoir dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. À 17h30, Jennifer appela enfin. Cependant,
Sa voix semblait un peu différente de d'habitude. Rebecca, je suis désolé. Je vais être un peu en retard. Je la récupérerai vers 19 heures. D'accord. Mais il s'est passé quelque chose? Ta voix est bizarre. Ce n'est rien. J'ai juste une réunion importante. De faibles voix de plusieurs personnes pouvaient être entendues à l'autre bout du fil. Comment va Sophie? Elle va bien, mais elle semble un peu fatiguée. Je vois. Eh bien, à 19 heures alors. Après la fin de l'appel, Rebecca se sentit anxieuse. La voix de sa sœur manquait de sa chaleur habituelle et semblait quelque peu mécanique. Après 18 heures, l'anxiété de Sophie devint encore plus forte. Elle regardait à plusieurs reprises par la fenêtre du salon comme si elle avait peur de quelque chose. Sophie, dis-moi honnêtement. Est-ce qu'il se passe quelque chose de désagréable à la maison? Sophie resta silencieuse un long moment, mais finit par répondre d'une petite voix. Je ne veux pas rentrer à la maison. Pourquoi? J'ai peur. Le cœur de Rebecca commença à battre la chamade. De quoi as-tu peur? Quelqu'un t'embête? Non. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Mais je ne veux pas rentrer. Je veux rester ici. À l'approche de 19 heures, Sophie devint de plus en plus agitée. Au moment où Rebecca dit « Il est presque l'heure de te ramener », Sophie attrapa soudainement les vêtements de Rebecca et se mit à trembler. « Non, je ne veux pas rentrer », s'écria Sophie. « S'il te plaît, ne m'emmène pas. » Rebecca fut surprise. Elle n'avait jamais refusé aussi violemment auparavant. « Sophie, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? » Je ne veux pas rentrer à la maison, répéta Sophie en pleurant. S'il te plaît, Tati. Rebecca serra doucement sa nièce dans ses bras. C'est bon. Calme-toi. Dis-moi de quoi tu as peur. Sophie, en sanglotant, ouvrit enfin la bouche. Maman a changé. Comment a-t-elle changé? Ce n'est plus la même maman qu'avant, murmura Sophie d'une petite voix tremblante. Depuis que tonton Marcus est arrivé, maman ne me regarde plus. Elle parle toujours à d'autres gens et elle m'oublie. D'autres gens, des gens habillés en blanc. Beaucoup d'entre eux viennent et ils font tous des choses bizarres ensemble. Un pressentiment désagréable envahit la poitrine de Rebecca. Des choses bizarres? Ils s'assoient en cercle et psalmodient quelque chose. Et ils me disent de le faire avec eux aussi. Mais ça fait peur. Que psalmodient-ils? Des mots que je ne comprends pas. Mais tonton Marcus me regarde avec des yeux effrayants. Sophie continua en tremblant. Quand je fais une erreur, il fait une tête vraiment terrifiante. Rebecca se leva. Elle ne pouvait plus attendre. Elle devait voir de ses propres yeux ce qui se passait. Sophie, tu viens avec moi? Allons voir la maison de ta mère. J'ai peur. C'est bon. Je serai avec toi. Mais je dois découvrir ce qui se passe. Rebecca prit la main de Sophie et la mit dans la voiture. Le trajet jusqu'à la maison de sa sœur durait environ 10 minutes. En conduisant, le cœur de Rebecca était rempli d'anxiété. Sa sœur aurait-elle pu être entraînée dans une secte dangereuse? Lorsqu'elles arrivèrent devant la maison de sa sœur, plusieurs voitures inconnues étaient en effet garées là. De faibles voix provenaient de l'intérieur de la maison. Rebecca laissa Sophie dans la voiture et s'approcha silencieusement de la maison. Les fenêtres du salon avaient de fins rideaux tirés, mais elle pouvait regarder à l'intérieur par les interstices. La scène que vit Rebecca lui glaça le sang dans les veines. Au centre du salon, une dizaine d'adultes étaient assis en cercle sur le sol. Tout le monde portait des vêtements d'un blanc pur. Au centre du cercle se tenaient Jennifer et Marcus, également vêtus de blanc. Marcus était un homme d'une quarantaine d'années, avec de longs cheveux noirs attachés en arrière et des yeux perçants. Il psalmodiait quelque chose en se balançant lentement d'avant en arrière. Lorsque Marcus leva la main, tout le monde éleva la voix à l'unisson. Jennifer avait les yeux fermés, avec une expression comme si elle était entrée en transe. Dans un coin de la pièce se trouvait une sorte de petit autel avec des symboles inconnus et des chandeliers disposés dessus. Un grand tissu avec des motifs géométriques étranges était accroché au mur. Quand Marcus cria quelque chose, tout le monde se prosterna sur le sol à l'unisson. La scène était clairement anormale. Ce n'était pas une réunion religieuse ordinaire. Le plus effrayant était que de petits vêtements blancs étaient placés dans un coin de la pièce. Clairement des vêtements d'enfant. Ce devaient être des vêtements pour Sophie. Rebecca sortit son téléphone portable avec des mains tremblantes. En voyant cette scène, tout devint clair. Sa sœur avait été embrigadée par une secte dangereuse et essayait d'y faire entrer Sophie aussi. Peut-être en remarquant Rebecca debout devant la fenêtre, Marcus leva soudain les yeux.
Au moment où ses yeux croisèrent ceux de Rebecca, son expression changea complètement. Des yeux froids et calculateurs la fixèrent. Rebecca se précipita vers la voiture. Sophie la regardait avec anxiété. « Tati, c'était comment ?»« Ça va, Sophie. Mais on va rester chez Tati ce soir. »« Vraiment ?» Le visage de Sophie s'éclaira un peu. « Vraiment. Et demain, on aura une vraie discussion. » En démarrant la voiture, Rebecca se souvint des yeux froids de Marcus. Sophie était assise tranquillement sur la banquette arrière, mais regardait de temps en temps derrière elle comme si elles étaient poursuivies. « Je peux vraiment ne pas rentrer à la maison ce soir ?» demanda Sophie d'une petite voix. « C'est ça. Reposons-nous bien ce soir » répondit doucement Rebecca. Mais dans son cœur, elle élaborait déjà des plans. D'abord, elle devait contacter la police et expliquer la situation, et elle devait aussi consulter les services de protection de l'enfance. Une fois rentrée, Rebecca fit asseoir Sophie sur le canapé du salon et lui prépara un chocolat chaud. Sophie afficha une expression soulagée, mais ne pouvait toujours pas se détendre complètement. « Sophie, veux-tu me dire honnêtement ce qui se passe vraiment à la maison ?» Sophie hésita longtemps mais finit par ouvrir la bouche. « Tonton Marcus dit à maman que je peux devenir une enfant spéciale aussi. Mais pour ça, il y a des jours où je ne peux pas manger. » « Des jours où tu ne peux pas manger ?»« 3 fois par semaine, il y a des jours où je ne peux rien manger. Je peux seulement boire de l'eau. Ça rend l'âme propre. » Rebecca était consternée. Il faisait jeûner une enfant de 6 ans. « C'est pour ça que tu mangeais autant quand tu venais chez Tati ?»« Oui, mais on m'a dit de garder ça secret. Si tonton Marcus l'apprend, il se mettra en colère. »« Quoi d'autre ? » ?»« Je dois me réveiller à 3 heures du matin pour prier. Même si j'ai sommeil, je dois me réveiller. Et on m'a dit de ne pas jouer avec mes amis à l'école. Le monde extérieur est sale. » La colère de Rebecca atteignit son paroxysme. C'était clairement de la maltraitance infantile. « Sophie, je vais parler à des adultes de tout ça. Alors, tu me diras la vérité ? Ce ne sera pas effrayant ? Ça va aller. Je protégerai Sophie. » Rebecca appela le 911. Lorsqu'elle expliqua la situation, un officier de police et un agent des services de protection de l'enfance, CPS, seraient dépêchés. 1 heure plus tard, l'officier Johnson et l'agente du CPS, Sarah Williams, arrivèrent. Rebecca expliqua en détail ce qu'elle avait vu par la fenêtre et mena un entretien avec Sophie. Le jeûne 3 fois par semaine et les prières à 3 heures du matin, Williams prit des notes avec une expression sérieuse. « Pour une enfant de 6 ans, c'est clairement nuisible. Pourriez-vous aller immédiatement chez ma sœur pour vérifier la situation ?» plaida Rebecca. « Bien sûr. Veuillez garder l'enfant chez vous cette nuit. Nous allons enquêter. » L'officier Johnson, Williams et Rebecca se dirigèrent vers la maison de sa sœur. Ils décidèrent de laisser Sophie chez la voisine de Rebecca, Madame Peterson. Vers 21 heures, le groupe arriva à la maison de la sœur. Plusieurs voitures étaient toujours garées là, et des voix se faisaient entendre de l'intérieur. Lorsque l'officier Johnson sonna à la porte, Jennifer apparut. Après un moment, le visage de sa sœur était pâle et il y avait une lueur étrange dans ses yeux. Elle portait des vêtements blancs et un pendentif inconnu autour du cou. « Rebecca, qu'est-ce que tu fais ? À cette heure-ci » La voix de Jennifer était froide. « Jennifer, je dois te parler. Je m'inquiète pour Sophie. »« Sophie va bien. Tu t'inquiètes pour rien. » L'officier Johnson s'avança. « Êtes-vous Jennifer Milleret ? C'est une enquête des services de protection de l'enfance. Nous voulons vérifier certaines choses concernant le bien-être de votre enfant. » L'expression de Jennifer changea complètement. « De quel droit ?» À ce moment, Marcus apparut de l'arrière de la maison. En le voyant en personne, il était encore plus intimidant que vu à travers la fenêtre. Des yeux perçants fixèrent Rebecca. « Y a-t-il un problème ?» La voix de Marcus était basse et menaçante. « Vous devez être Marcus » s'avança Williams. « Nous avons quelques questions sur l'environnement de vie de l'enfant. » « Nous exerçons simplement notre liberté de culte » répondit Marcus fermement. « Un droit garanti par la Constitution américaine. Nous respectons la liberté de culte, mais la santé et la sécurité des enfants passent avant tout, dit l'officier Johnson. Pourriez-vous nous faire visiter la maison ? » Marcus hésita un instant, mais accepta. En entrant dans la maison, les vestiges de ce qu'elle avait vu par la fenêtre plus tôt étaient restés tels quels. Plusieurs adultes en vêtements blancs étaient encore dans le salon. Au centre se trouvait un autel entouré de chandeliers et de symboles étranges.
Un tissu avec des motifs en forme d'étoile était accroché au mur, et toute la pièce était enveloppée d'une atmosphère sinistre. « Quel genre de réunion est-ce » demanda Williams. « C'est un rituel de purification spirituelle » répondit Marcus. « Un acte sacré pour nettoyer l'âme. » Williams trouva les petits vêtements blancs dans le coin de la pièce. « Ce sont les vêtements de votre enfant ?» « Oui, Sophie est aussi l'une des nôtres » répondit Jennifer. « Vous faites participer une enfant de 6 ans à des rituels de minuit ? Il est important d'enseigner le droit chemin dès l'enfance, répondit calmement Marcus. L'officier Johnson s'avança. Et le jeûne ? Nous avons des informations selon lesquelles vous ne donnez pas à manger à l'enfant 3 fois par semaine. Le jeûne est nécessaire pour la purification de l'âme. Marcus resta impassible. C'est une pratique légitime effectuée dans de nombreuses religions. Pour une enfant de 6 ans, la voix de Williams était remplie de colère. L'âge n'a pas d'importance. Plus l'âme est pure, plus l'effet de la purification est grand. Rebecca ne put plus se contenir. Jennifer, réveille-toi. Sophie a peur. Ta fille souffre. Tu ne comprendrais pas, répondit froidement Jennifer. Sophie est une enfant élue. Elle a un destin spécial. Quel destin spécial ? Tomber malade à cause de la malnutrition et du manque de sommeil ? Marcus s'approcha de Rebecca. Vous êtes piégée dans le monde matériel. Le vrai bonheur réside dans l'éveil spirituel. Maltraiter une enfant de 6 ans, c'est ça l'éveil spirituel. Rebecca tremblait de colère. William s'intervint. Ça suffit. Demain, nous effectuerons un examen médical de l'enfant, et pour le moment, l'enfant sera placé en sécurité dans un autre environnement. C'est illégal, protesta Marcus. Lorsqu'il y a suspicion de maltraitance infantile, nous avons le pouvoir de prendre des mesures de protection d'urgence, expliqua l'officier Johnson. Jennifer fondit soudain en larmes. Sophie est ma fille. Ne me l'enlevez pas. Jennifer. Rebecca s'approcha de sa sœur. Est-ce vraiment ce que tu veux ? Une vie où ta fille a peur, maigrit, et ne peut même pas jouer avec ses amis ? Mais Marcus a dit que Sophie est spéciale. Qu'elle est une enfant élue. La voix de Jennifer était confuse. Il se sert de toi et de Sophie. Réveille-toi. Les yeux de Marcus brillèrent froidement. Vous ne comprenez pas notre noble dessein. Sophie deviendra une porteuse du nouveau monde. Nouveau monde ? Questionna Williams. Nous purifierons le monde corrompu actuel et créerons un monde pur uniquement pour les élus, parla Marcus avec fanatisme. Les enfants sont la clé pour cela. L'officier Johnson et Williams se regardèrent. Ce n'était pas seulement une activité religieuse, mais l'activité d'une secte dangereuse. Jennifer Miller, en vertu d'une ordonnance de protection d'urgence, votre enfant sera temporairement protégé, annonça officiellement Williams. Jennifer s'effondra sur le sol et continua de pleurer. Sophie, ma Sophie. Marcus résista jusqu'à la fin, mais les autres croyants se dispersèrent un par un à l'arrivée de la police. 1 heure plus tard, la maison était enveloppée de silence. Rebecca regardait sa sœur qui s'était effondrée en larmes. D'un côté, elle ressentait du soulagement, mais en même temps, une profonde tristesse. Elle avait fini par déchirer la famille, mais c'était nécessaire pour sauver Sophie. Rebecca, appela Jennifer d'une petite voix. Qu'est-ce que je faisais ? C'est bon, Jennifer. Il n'est pas trop tard. Travaillons ensemble pour le bien de Sophie. Cette nuit-là, Sophie dormit en sécurité chez Rebecca. L'examen médical du lendemain confirma une légère malnutrition et un manque de sommeil chronique, mais sa vie n'était pas en danger. Cependant, Marcus avait disparu. 3 mois plus tard, par un après-midi de printemps, Sophie jouait joyeusement avec les enfants du quartier dans le jardin de Rebecca. Des couleurs saines étaient revenues sur ses joues, et son rire avait retrouvé son éclat d'antan. Son poids était également revenu à la normale, et elle pouvait dormir profondément la nuit. Tati Rebecca, regarde. Les fleurs ont éclos. Sophie accourut en montrant des tulipes qui commençaient à fleurir dans un coin du jardin. Tu as raison. Le printemps est arrivé, répondit Rebecca avec un sourire. Pendant ces 3 mois, elle avait entrepris les démarches pour devenir la tutrice temporaire de Sophie. Elle ajusta son travail de freelance et trouva un emploi à temps partiel dans une agence de design locale pour s'assurer une source de revenus plus stable. 1 fois par semaine, Jennifer venait voir Sophie lors de visites supervisées. Au début, Jennifer était désemparée par la confusion et la culpabilité, mais grâce à un suivi psychologique et à un traitement de réhabilitation, elle se rétablissait progressivement. « Maman vient aujourd'hui ?» demanda Sophie.
Oui. Elle doit arriver vers 15 heures. Sophie afficha une expression complexe. Elle était heureuse de voir sa mère, mais ne pouvait pas encore complètement retrouver leur relation d'avant. Le conseiller avait expliqué qu'il était important de reconstruire la relation de confiance progressivement. À 15 heures, Jennifer arriva. Elle était beaucoup plus mince qu'avant, mais la chaleur commençait à revenir dans son regard. Grâce au traitement au centre de réhabilitation, elle commençait à comprendre comment Marcus avait manipulé son esprit. « Sophie, tu as été sage ?» Jennifer serra doucement sa fille dans ses bras. « Oui, ça va. L'école est amusante aussi, et je me suis fait des amis. » « C'est bien. » Des larmes montèrent aux yeux de Jennifer. « Maman a fait des choses terribles à Sophie. Je suis désolée. » Sophie leva les yeux vers sa mère. « Mais c'est bon maintenant. Maman va mieux aussi, n'est-ce pas ?» Rebecca préparait du café dans la cuisine en observant la conversation entre la mère et la fille. La guérison prendrait du temps, mais elle était convaincue qu'elle progressait régulièrement. Cependant, les nouvelles concernant Marcus n'étaient pas bonnes. Selon l'enquête policière, des informations indiquaient qu'il poursuivait des activités similaires dans l'Ohio voisin. Pour éviter de nouvelles victimes, Rebecca continuait de rester en contact avec les agences locales de protection de l'enfance et la police. « Quand je pense à Marcus, j'ai encore peur », confia Jennifer à Rebecca. C'était lors d'une conversation pendant que Sophie jouait dans le jardin. « Je comprends maintenant comment cette personne contrôlait mon esprit. Au début, il semblait très gentil et compréhensif. » « C'est le genre de méthode qu'ils utilisent, » répondit Rebecca. « Ce n'est pas de ta faute. Ce qui est important, c'est que Sophie soit en sécurité et heureuse maintenant. »« Parce que j'ai été une mauvaise mère », se blâma Jennifer. « Ce n'est pas vrai. Tu as juste été trompée. Maintenant, tu travailles dur pour te rétablir. C'est ce qui compte le plus. » Le soir, après le départ de Jennifer, Sophie s'assit sur les genoux de Rebecca. « Tati, tu resteras avec moi pour toujours ? » « Bien sûr. Je serai toujours du côté de Sophie. Je pourrai m'entendre avec maman aussi ? Cela prendra peut-être du temps, mais je suis sûr que ça ira. Maman t'aime. » Cette nuit-là, après que Sophie se fut endormie, Rebecca regardait le ciel étoilé par la fenêtre. Ce souvenir de cette nuit terrifiante 3 mois plus tôt la faisait encore frissonner. Cependant, en voyant le sourire de Sophie, elle était convaincue que la décision qu'elle avait prise à ce moment-là était la bonne. La famille se présente sous de nombreuses formes. Les liens du sang seuls ne font pas une famille. La personne qui assume la responsabilité de protéger, d'aimer et d'élever les enfants de manière saine est la vraie famille. Rebecca était déterminée à construire une nouvelle forme de famille avec Sophie. La semaine suivante, Rebecca devait finaliser les démarches pour devenir officiellement la tutrice de Sophie. Jennifer continuait également son traitement tout en œuvrant pour le jour où elle pourrait à nouveau vivre avec sa fille. Marcus était toujours en fuite, mais l'enquête policière se poursuivait. Ce qui était important, c'était que Sophie avait retrouvé son sourire d'enfant, jouant avec ses amis, appréciant l'école et pouvant dormir paisiblement la nuit. Elle n'avait pas réalisé à quel point des choses aussi ordinaires étaient si précieuses. L'avenir de Sophie était radieux, et Rebecca était déterminée à continuer de protéger cette petite fille. La vraie famille est unie par un amour et une responsabilité qui transcendent les liens du sang.